accessible le livre, c'est permettre à chaque citoyen de pouvoir lire, se délecter, soit comme un outil de divertissement, de loisir, ou simplement comme une nourriture intellectuelle et spirituelle pour sa formation humaine, ou encore comme un canal pour voyager vers d'autres mondes, pour découvrir d'autres mondes, pour s'ouvrir à l'autre, pour vivre la diversité, la différence. C'est le sens du thème que nous avons retenu pour cette deuxième édition du symposium littéraire. Lutter contre l'extrémisme violent, c'est promouvoir justement les valeurs, comme je le disais ce matin, d'intercompréhension, les valeurs de dialogue, les valeurs de solidarité, de paix, les valeurs de tolérance, de vivre ensemble. L'écrivain, comme tout citoyen, l'écrivain est un citoyen, l'écrivain est témoin de son temps, il est acteur, et c'est en cela qu'il a aussi un rôle social à jouer, il a une responsabilité sociale. Et les différentes thématiques qui ont été développées nous montrent l'étendue de cette responsabilité. Je voudrais, si je paraphrasais Shakespeare, dire que les armes que nous n'avons pas dans les mains, nous les avons dans les poches, nous les avons dans les mots M-O-T, nous les avons dans la bouche. On peut tuer avec des mots, comme on peut soigner, guérir avec des mots. Cette réflexion, ce symposium nous a permis justement de réfléchir sur ça et de nous rendre compte que l'écrivain peut élever les esprits comme il peut malheureusement contribuer à nourrir les crises, les divisions. Et en ce siècle qui est émaillé de crises et de violences sous toutes les formes, je pense que l'écrivain congolais je disais que le tableau, nous le connaissons. Le monde entier, il y a des foyers de tension, de crise, de guerre un peu partout. Et la réflexion, c'est comment, dans ce rôle social, l'écrivain pourrait, à travers la narration, à travers ses écrits, contribuer à désarmer les esprits, contribuer à construire une culture de paix dans nos pays. Et malgré tous les défis qui ont été soulevés, ça et là, je pense que cette mission, elle demeure, quels que soient les obstacles. Et je voudrais, pour finir, me réjouir, malgré tout, de la bonne santé de la littérature togolaise, parce que nous voyons le nombre de publications, c'est un nombre très important. Nous avons beau dire que les gens ne lisent pas, mais je vois que les gens écrivent. Donc ceux qui écrivent, c'est qu'ils aiment la littérature. On a de plus en plus de jeunes qui écrivent. Voilà, c'est une très bonne chose. Alors, il nous reste à continuer à travailler pour que la culture aussi de la lecture entre dans les habitudes, dans nos pratiques sociales, que la maison, jusque dans les écoles, dans nos universités, le goût de la lecture. C'est ça qui motive toutes les entreprises de l'AET, notamment, je parlais de la caravane littéraire, des cafés littéraires et toutes les autres activités que nous essayons de lancer pour rapprocher l'écrivain de son lectorat, rapprocher le livre du public, et nous continuerons ce combat avec vous tous. Donc merci au secrétaire général du PAWA qui est avec nous depuis le matin et qui a célébré en virtuel ou en distanciel cette journée avec nos collègues du Ghana, parce que c'est une journée internationale. Un peu partout dans d'autres pays, il y a la même célébration. Et nous prions
pour qu'aux prochaines célébrations, nous soyons encore plus nombreux, plus mobilisés. Mais déjà, je me réjouis pour cette forte mobilisation que nous avons connue, parce que nous sommes en semaine et ce n'était pas gagné. Merci à nos jeunes qui sont là, qui sont présents. Et on vous a dit combien c'était nombreux à répondre au concours de poésie. C'est qu'il y a une soif, il y a une attente. C'est à nous de trouver les meilleurs outils, les meilleures stratégies pour accompagner cette soif, pour étancher cette soif et pour offrir au public togolais des œuvres de qualité. Merci au comité d'organisation. C'était pas évident. Le temps était court, mais nous avons relevé le défi. Merci au bureau de l'AIT. Merci aux professeurs d'université qui nous ont accompagnés, au président de l'association. Je ne veux pas commencer à citer ce que je vais en oublier. Merci au village du Bénin qui nous a offert ce cadre merveilleux comme contribution également pour la célébration de cette journée. Merci à l'Université de Lomé et surtout aussi merci aux différents partenaires. Je pense au SAFER, je pense à Great Institute, je pense à l'EIF et bien sûr au ministère de tutelle, et je salue la présence du directeur du livre et du DG de Vitodra et de toutes les autres personnalités. Merci et bon retour chez vous et à bientôt pour d'autres rencontres. Bonsoir professeur. Bonjour. Et merci d'accepter ce petit exercice-là. Et voilà la deuxième édition du symposium d'art littéraire du Togo qui vient de se terminer. Et quel est votre sentiment après cette journée d'échange? C'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que, quand vous voyez l'hétérogénéité des participants, l'engouement qu'il y a eu et le fait que les gens soient restés jusqu'à la fin, ça veut dire que les organisateurs ne se sont pas trompés, de l'occasion, puisque c'est la journée internationale des écrivains, mais ils ne se sont pas surtout trompés du thème. Contribution de la littérature à la lutte contre l'extrémisme violent. Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour que les écrivains s'interrogent sur ce qu'ils font pour apporter un plus à la gestion des conflits, à la gestion de ce phénomène d'extrémisme violent. Et c'est une bonne chose, c'est une satisfaction parce qu'en tant que citoyen, on n'est pas écrivain pour être écrivain, on est écrivain pour contribuer à la citoyenneté, on est écrivain pour contribuer à la gestion de l'environnement social, on est écrivain pour tirer les autres aussi vers le sommet. Et parlons du thème, c'est un thème très frappeur qui nous appelle, c'est un appel à tous. Et est-ce que c'est forcément lié, ou bien c'est un thème forcément qui fait appel aux littéraires ou à des personnes normaux, à des personnes comme nous qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas le statut forcément d'écrivain, puisque déjà on a parlé des réseaux sociaux. Je peux me lever ce matin et faire un test, faire un post sur un réseau social et tout, mais qui aura aussi de l'impact. Est-ce que ça n'appelle pas aussi au fait toute la population à aussi au fait contribuer à la lutte contre ce terrorisme-là? Oui, vous avez vu juste. Parce que tout ce qu'on appelle littéraire, tout ce qu'on appelle livre, il y a un élément au centre, la société. Il y a un élément au centre, l'homme, son être, son agir, son devenir et comment, d'une manière générale, les gens peuvent vivre ensemble dans la cohésion. Comment les gens peuvent vivre ensemble et se dire nous sommes les mêmes, quelles que soient les différences qui nous lient par rapport à la langue, par rapport à la culture. Nous sommes humains et au nom de cette humanité, il faut qu'on la célèbre pour la paix, qu'on la célèbre pour la cohésion, qu'on la célèbre pour l'harmonie. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, un dernier mot assez passionné là, de la littérature. Oui, littérature, les passionnés de la littérature, c'est simplement des humains. Ceux-là qui pensent que ce que Dieu leur a donné comme réflexion, ce qu'ils ont reçu comme don, comme talent, qu'ils puissent partager en mettant à la fois la forme pour que les messages puissent atteindre les objectifs. Parce que quand l'idée ne peut pas plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. Et quel que soit le milieu, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le village, que ce soit dans le quartier ou que ce soit dans le pays, la manière de parler est aussi importante que ce qu'on dit.
Voilà ce qu'il y a derrière tout ce qu'on appelle littérature. Littérature, c'est pour la joie. Littérature, c'est pour l'amour. Littérature, c'est pour le vivre ensemble. Littérature, c'est pour que vous et moi, nous puissions nous asseoir et que nous décidions de ce que nous pouvons faire pour que notre monde soit meilleur. Merci beaucoup, monsieur le professeur.